Salut les amis, vous êtes déjà là? Soyez les bienvenus à une nouvelle édition de l'émission Atalaias de Cristo. Et ça commence maintenant. Alors tu dois te demander pourquoi je suis comme ça. Alors on est en plein août, on est en plein été. Août plus été est égal à vacances. Et vacances est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais pourquoi les vacances? À quoi servent-elles? Pourquoi ont-elles été créées? Et surtout la grande question, que faire pendant ces vacances? Les vacances sont là pour renouveler nos forces et pour prendre un temps pour soi. La Bible dit qu'en Genèse chapitre 2 verset 2 que Dieu se reposa après avoir créé le monde au 7e jour. Mais en Psaume 121 verset 4 dit que Dieu ne sommeille jamais, qu'il ne dort jamais, qu'il ne se fatigue pas. Alors pourquoi Dieu se repose au 7e jour après avoir créé le monde? Alors Dieu voulait nous laisser l'exemple parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous fatiguons. Nous, même nous les jeunes, nous fatiguons. Et nous avons besoin de prendre un temps pour soi. Et quand on pense à vacances, qu'est-ce qui vient en premier dans notre tête? C'est voyager. Qui n'a jamais eu envie de voyager? Qui n'a jamais eu envie de partir dans les Caraïbes, partir à Dubaï, partir aux Seychelles, à Curaçao, hein? On en a marre d'aller à Cayenne, on en a marre d'aller à Saint-Georges, on en a marre. On a besoin d'aller plus loin. Et quand on pense aux vacances, on pense à Cric, on pense au Carbet, on pense au cinéma, à faire des soirées cinéma, on pense à tout ça. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à des membres de la chorale Atalaias de Cristo pour m'aider à vous proposer des choses à faire pendant ces vacances. Vous savez que nous ici en Guyane, on est toujours en confinement. Je ne sais pas pour vous, mais nous on est encore en confinement. Et c'est pour ça que je vais demander à Lilia. Alors Lilia, que faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais nous proposer pour qu'on puisse faire pendant ces vacances? Ce que j'aime faire pendant les vacances, c'est dessiner, écouter de la louange, regarder des films avec un bon plat de pizza. Et ce que je vous conseille de faire pendant les vacances, c'est lire la parole de Dieu, de bien vous amuser et aussi de regarder des films et beaucoup manger. Alors là Lilia, bravo pour tes propositions. Moi j'ai adoré, surtout de la partie des pizzas. Moi j'adore les pizzas, mais j'ai une autre invitée aussi. Alors Thaïssa, dis-nous ce que tu nous proposes de faire pendant ces vacances. Allez Thaïssa. Paix du Seigneur à tous. Alors le thème c'est les vacances. Certes nous sommes en confinement, on ne peut pas profiter grand chose, mais on peut sortir, prendre l'air comme la plage. Et comme moi souvent je vais au Carbet, donc on peut faire des balades en pirogue, se réunir avec la famille et surtout dans tout ça ne pas oublier de chercher Dieu. En tout cas, merci Thaïssa pour ton intervention, merci pour tes propositions. Tu as dit quelque chose de très important. Donc à ne pas négliger pendant les vacances nos moments avec Dieu. N'oubliez pas de chercher Dieu. Restez dans vos pratiques spirituelles. Restez dans la prière. Restez dans la lecture de la parole. Restez dans le jeûne. C'est très important. Ne pas oublier aussi de chercher Dieu pendant ce moment. Maintenant, nous avons aussi une autre intervenante qui va aussi donner ses propositions. Ça sera avec Lavinia. Pour ceux qui aiment profiter, mais tout en optimisant leur temps, Lavinia a des excellentes propositions aussi. À toi Lavinia. Coucou la paix du Seigneur, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai reçu une invitation pour tourner une vidéo pour proposer des idées d'activités à faire pendant les vacances. J'ai commencé à lire un livre en portugais qui s'appelle Maturidade, o acesso à herança plena. L'auteur s'appelle Luciano Subirá. C'est un livre très bien et surtout pour nous les jeunes qui devons apprendre beaucoup de choses encore. C'est très bien de lire des livres. Donc lisez des livres. Pendant mes vacances, continuer à jouer d'un instrument. Je joue de la guitare et j'ai réussi à continuer. Je me suis acheté une nouvelle guitare, pas si mieux que ça. Je déménage, je pars à Marseille. On m'a demandé de proposer des endroits à visiter à Marseille. Un endroit très joli qui s'appelle Gorge du Verdon. Très joli. La paix du Seigneur.
Et merci à toi aussi, Lavinia, pour tes propositions aussi. Lire et pratiquer un instrument, c'est génial comme proposition. On peut utiliser ce temps aussi pour profiter, pour découvrir de nouvelles choses. Et moi aussi, j'ai mes propositions pour vous aussi. Pour ceux qui ne vont pas partir, pour ceux qui ne vont pas partir en voyage, qui vont rester à la maison, vous pouvez aussi organiser des soirées cinéma en famille. Ou pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, vous pouvez organiser des parties en groupe ou en équipe, des choses comme ça. Ou pour ceux qui veulent autre chose, par exemple, des jeux de société sont très bien, sont très amusants, comme des jeux comme Monopoly, Uno, Cluedo, que j'aime beaucoup. Ce sont des propositions aussi à faire. Et si vous n'avez pas tout ça à votre disposition, des jeux plus simples comme les jeux de mimes, Qui suis-je, ou sinon Baccalauréat Stop. Ce sont des jeux que vous pouvez toujours jouer en groupe, en famille, et c'est super amusant. Vous pouvez profiter de ce temps aussi en famille, ou pourquoi pas organiser des soirées barbecue à la maison, ou des pique-niques si vous avez un petit jardin, ou si vous pouvez sortir dans des horaires hors confinement. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de chercher Dieu, comme a dit notre sœur Thaïsa. Voilà, merci, et puis nous allons passer maintenant à notre moment, notre petite pause louange. Et aujourd'hui, dans notre partie 1001 voix, nous avons une invitée spéciale. Loane va nous interpréter aujourd'hui une chanson qui s'appelle Bao Samu, d'une chanteuse qui s'appelle Rebecca Carvalho, une chanson que moi-même j'adore. Ok? Em meio à dor, olho pro meu Senhor, tu és meu bálsamo, é como bálsamo. Vas-y, je te laisse chanter, Loane. Allez, vas-y. Paz do Senhor, irmãos. Fico muito feliz de estar aqui esta noite na minha casa para louvar o Senhor, porque Ele é bom. Amém? Não te vejo, mas posso sentir o teu toque e o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meia solidão, os pensamentos vão. O teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meia dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia a minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque e o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meia solidão, os pensamentos vão. O teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meia dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia a minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo. É como um óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus, meu corpo clama a Deus. É como um óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus, meu corpo clama a Deus. É como um óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus, meu corpo clama a Deus.
É como um olho que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu tanto poder, meu corpo clama a Deus. Em meia dor, é como um bálsamo. Tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia a minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo. Jesus, tu és meu bálsamo. Agradeço por essa oportunidade. Amém. Et vous savez comment on dit ici à la chorale Atalaya Jésus-Christ? Une fois Atalaya, Atalaya pour toujours. Et aujourd'hui, on va vous ramener le témoignage du frère César qui est en métropole et qui va nous parler de son expérience au sein du groupe. Alors là, préparez-vous, c'est un excellent témoignage, vous allez beaucoup apprécier. Frère César, je te laisse toute la place. Bonjour à tous et que la paix de Dieu soit avec vous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis César, un ancien membre du groupe des jeunes de l'église de la ville de Kourou, donc de l'Assemblée de Dieu. Et je suis ici pour répondre à quelques questions. Mais tout d'abord, je souhaiterais remercier l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager avec vous à travers de cette vidéo quelques expériences que j'ai eues au sein de ce groupe. J'aimerais aussi remercier la sœur Eline qui m'a convoqué à répondre donc à ces questions. Cela fait maintenant plus de 11 ans que je suis arrivé en France, donc je suis arrivé ici en juin 2009 et aujourd'hui donc je suis marié et papa de 3 filles, voilà, et nous servons l'Éternel dans la ville d'Orléans, voilà. Donc maintenant nous allons passer aux questions. Donc la première question est: comment était ton passage au sein du groupe? Donc mon passage au sein de ce groupe, qui en fait n'a pas été qu'un passage, hein, car comme la plupart le savent, pour ceux qui me connaissent, je suis quasiment né dans cette église et j'ai grandi dans cette église et plus précisément dans ce groupe. Donc j'ai fait mon enfance, j'ai fait mon adolescence et la jeunesse aussi dans le groupe de cette église. C'est où j'ai pu grandir bien sûr spirituellement et faire mes premiers pas aussi, donc spirituellement aussi parlant. Donc pour moi, si on peut garder ce terme de passage, dans ce groupe, pour moi ça a été comme une fondation, tout simplement comme une base qui m'a permis aujourd'hui de garder une certaine structure spirituelle. Donc pour moi, le passage que j'ai eu au sein de ce groupe m'a permis, oui, de garder une certaine base qui aujourd'hui donc me permet de mettre en pratique des choses que j'ai apprises à l'époque, que je garde encore aujourd'hui et que je les pratique, et des choses bien évidemment que j'ai appris aussi en étant plus jeune et que je les transmets à mes enfants. Donc oui, c'était une période très importante de ma vie et c'est une période aussi très importante pour nous tous les jeunes, parce que oui, je me considère encore jeune. Quel est ton meilleur souvenir de ce temps? Bon, mon meilleur souvenir de ce temps, certainement pour moi, et je pense que pour la plupart des jeunes de notre époque, sont peut-être les festivités. Bien sûr, pas que les festivités. Mais pourquoi je dis les festivités? Tout simplement parce que les festivités nous permettaient et nous permettent encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui nous avons encore les
des festivités avec les jeunes, mais ces festivités, moi personnellement, m'ont permis d'accroître ma cohésion avec les autres jeunes, de pouvoir mettre en pratique notre communion avec les autres églises donc de Guyane, et de pouvoir aussi échanger quelques expériences spirituelles que nous avions, et aussi tout simplement de connaître aussi d'autres jeunes, chose qui est très bien, et de pouvoir partager une certaine amitié. Je me rappelle qu'à l'époque, donc nous avions pendant une certaine période ce qu'on appelait en portugais donc le Jocude, ce qui nous permettait, c'était une festivité qui durait à peu près, si je ne me trompe pas, un mois. Et pendant tout ce mois, donc c'était pendant la période des grandes vacances, et pendant tout ce mois, nous étions un peu en retraite dans plusieurs villes. Donc pendant une semaine, nous étions à Kourou, pendant une autre semaine, nous étions à Cayenne, ensuite à Saint-Laurent, à Sénamarie. Et pendant donc tout ce mois de festivités, nous faisions donc des activités ludiques, nous faisions des jeux, bien sûr, donc qui étaient en rapport avec la Bible, avec l'Église, bien sûr. Donc il y avait des chants, il y avait des cultes, il y avait la prédication de la parole, il y avait aussi des moments d'évangélisation, des moments, je me rappelle, où nous sortions dans la rue et nous étions en train de chanter, évangéliser, parler aux personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus, et nous invitions aussi ces personnes à venir participer donc au culte du soir avec nous. Mais les festivités, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'ont marqué et que j'emmène, des souvenirs que j'emmène encore aujourd'hui. Quelle fut la partie la plus difficile ou compliquée en étant membre du groupe? Donc très honnêtement, pour moi, donc aujourd'hui, bien sûr, j'ai une autre vision des choses, mais aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je me dis que la partie la plus difficile ou compliquée ne nous revenait pas. Donc tout simplement parce que nous étions, comme si je peux dire en utilisant une allégorie, nous étions assis à table en attendant d'être servis, voilà, par ceux qui venaient nous ramener la nourriture. Et en étant membre de ce groupe, nous étions tout simplement donc assis sur les chaises ou sur les bancs de l'église en attendant d'être servis par nos leaders. Lorsque je dis d'être servis par nos leaders, bien sûr, je parle de la nourriture spirituelle. Donc c'était nos leaders qui avaient cette plus lourde tâche, si je peux dire ainsi, utiliser ce terme. C'était eux qui avaient la grande responsabilité donc de nous enseigner la parole de Dieu. C'était eux qui avaient la responsabilité donc de nous emmener à la prière. C'était eux qui nous corrigeaient lorsque nous faisions donc des erreurs ou des fautes. C'était eux qui nous réprimandaient. C'était eux qui nous reprenaient lorsqu'il fallait nous reprendre. C'était eux qui nous motivaient avec une parole spirituelle lorsqu'il fallait nous motiver. Lorsqu'on était découragé, démotivé, eux ils étaient là à nous soutenir. Donc c'était eux, oui, qui avaient la tâche, on va dire, la plus compliquée. C'était de nous servir un aliment spirituel, quelque chose de sain qui puisse servir à notre vie spirituelle et à notre âme. Donc nous, très honnêtement, nous étions tout simplement là, prêts à être servis. Aujourd'hui, je remercie sans cesse l'Éternel pour les leaders que j'ai eus. Donc, j'ai eu des leaders qui m'ont marqué à vie, et ces leaders-là, je les remercie du fond du cœur. Donc, j'ai eu le frère Bonifacio. Si tu regardes cette vidéo, frère Bonifacio, merci du fond du cœur, sache que je t'aime et que tu habites dans mon cœur. J'ai eu aussi la sœur Sandra, pareillement, sache que je t'aime et que tu habites aussi dans mon cœur. Et donc ce sont des leaders qui étaient toujours là, présents, à nous aider, à nous encourager, à nous aider dans la prière et qui nous ramenaient la parole de Dieu, chose qui nous faisait grandir spirituellement. Quelles sont les leçons que tu as apprises et que tu emmèneras toute ta vie? Donc
est bien vrai qu'en tant que jeune, il y a beaucoup de leçons que nous apprenons. Mais je pense que la leçon la plus importante que j'ai appris et que je garde pour tout le reste de ma vie est que servir l'Éternel est la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car nous servons encore l'Éternel malgré les difficultés que nous avons. Je sers l'Éternel avec mon épouse et mes filles. Nous fréquentons donc ici dans la ville d'Orléans une assemblée de Dieu et je suis très heureux pour ces moments que le Seigneur nous proportionne. Pour moi, la leçon la plus importante que j'ai appris et que j'enseigne aussi à mes filles est que servir l'Éternel est la meilleure chose de notre vie. Donc oui, la meilleure chose à faire est de servir l'Éternel. La parole de Dieu disait le grand prédicateur Billy Graham que la parole de Dieu est la boussole de notre vie. Et aussi en Matthieu chapitre 4, Jésus dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc oui, lire la Bible, donc lisez la Bible, priez sans cesse, comme dit la parole de Dieu, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Question numéro 5. Donc, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Donc, beaucoup de choses, mais je pense que la chose peut-être la plus importante, si je peux dire ainsi, c'est que je changerais mon investissement dans la vie spirituelle. Je prierai encore plus, je lirai la parole de Dieu encore plus. Donc désolé si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille de 4 mois qui est à côté sur le lit et qui est en train de se réveiller. Donc oui, je suis même sûr que j'investirai beaucoup plus donc dans ma vie spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque le temps passe et que nous regardons en arrière, nous nous disons en fait on n'a pas fait grand chose, on ne s'est pas impliqué comme il le fallait, on ne s'est pas donné à fond comme on dit dans le langage populaire, et pourtant lorsque nous sommes à l'instant T, nous pensons que nous sommes fatigués, épuisés, nous n'avons plus de force, on n'a pas le temps, etc. Plein d'excuses qui viennent et d'autres qui reviennent aussi. Lorsque le temps passe, nous rappelons tout ça et nous disons finalement oui, j'aurais pu faire beaucoup plus. Donc oui, je pense que si je pouvais revenir en arrière, j'aurais investi beaucoup plus dans ma vie spirituelle. Je ne veux pas dire avec cela, sachez-le, qu'il n'est pas important d'investir dans sa vie physique, matérielle, santé. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que on investit dans notre vie donc physique, matérielle, sentimentale, oui, vie de couple, etc. Mais la chose la plus importante dans cet investissement, si je peux utiliser ce terme, c'est notre vie spirituelle. La parole de Dieu dit un verset que j'enseignais à ma fille, dont elle a même appris par cœur, et que nous devons d'abord nous préoccuper avec les choses de Dieu et d'avoir la vie juste qu'il demande. Et ensuite, toutes les autres choses nous seront données par la suite. Donc d'abord, chose la plus importante est se préoccuper avec le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et les autres choses, elles viendront en plus par Dieu. Notre pasteur président, par exemple, je me rappelle ici à l'instant, il y a une chose qui dit toujours, c'est que lorsque ses enfants, qui maintenant sont grands, lorsque ses enfants étaient petits, il priait au Seigneur pour que ses enfants soient pas juste un avocat ou un
un médecin ou un ingénieur, mais qu'il soit un chrétien ingénieur, chrétien avocat, chrétien médecin. Donc tout d'abord chrétien, et ensuite il pouvait être ce qu'il voulait, peu importe, avocat, policier, pompier, peu importe, mais que d'abord il soit chrétien. Quel conseil donnerais-tu à la nouvelle génération? S'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes, est soyez forts et persévérez. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous commençons une carrière ou une course, donc nous sommes pleins de force, nous sommes reposés et nous sommes pleins de motivation, et nous avons, comme on dit dans le langage des jeunes, nous avons la pêche. Donc nous sommes motivés, forts, croyants, et nous commençons notre course. Vers la fin de la course, donc c'est le moment où oui, nous sommes fatigués, mais nous avons encore de la motivation. Pourquoi? Parce que nous voyons la fin qui approche, et lorsque la fin approche, donc nous savons que tout cet effort va se finir, et alors nous donnons un coup de boost en se disant bon, la fin approche, il faut tout donner parce que là bientôt j'ai fini. Mais le moment le plus difficile et même dangereux est le moment du milieu de la course. Pourquoi? Parce que pendant le milieu de la course, donc, nous ne voyons plus le début, nous ne voyons pas encore la fin, et nous nous posons plein de questions. Donc nous avons des questions, nous avons des doutes, nous avons des peurs, nous avons des obscurités, en parlant ici des pensées, des choses que nous ne savons pas très bien, et des choses qui ne sont pas claires pour nous. Et c'est ce moment-là qui est très difficile dans notre vie spirituelle. Et pourquoi je dis soyez forts? Parce que nous les jeunes, nous avons donc avec toutes les occupations que nous avons quotidiennement, toutes nos activités, et on dirait même que le temps est raccourci, car parfois nous regardons la montre, il s'est passé en 15 minutes, il s'est passé 3 heures. Bien sûr, c'est un exemple, hein, mais bon, et parfois nous n'avons pas le temps de prier, nous n'avons pas le temps de lire la Bible, nous n'avons pas le temps d'avoir un moment de prière et de discussion avec l'Éternel. Il y a une chose qui est très importante, c'est de garder notre communion avec le Seigneur, car c'est cette communion qui va nous permettre de garder espoir, de garder notre force et de garder notre motivation. Et beaucoup de personnes lâchent, beaucoup de personnes s'arrêtent, beaucoup de personnes abandonnent et disent bon, finalement ça ce n'est pas pour moi, c'est trop long, c'est trop compliqué, le chemin est étroit, je préfère un chemin plus large où je peux marcher de la façon dont je veux, comme je veux, je peux faire ce que je veux, etc. Mais la Bible dit que le chemin qui est large ramène à la perdition, et le chemin étroit, lui, ramène à la vie éternelle. Donc c'est pour cela que c'est difficile, parce que vous avez choisi un chemin étroit, mais ce chemin étroit va vous ramener vers la vie éternelle. Nous avons fait une festivité avec les jeunes, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, donc ici à Orléans, et le thème donc de ces festivités était soyez une bénédiction, et ça a été une festivité qui en se rappelle encore aujourd'hui, et dont parfois on discute, on parle de toutes les merveilles que Dieu a fait dans ces 3 jours de festivités. Jeunes, soyez forts, persévérez, soyez une bénédiction, ne laissez pas tomber. Si vous avez un moment de faiblesse, comme nous avons tous des moments de faiblesse, des moments de difficulté, priez l'Éternel.
pliez vos genoux au bord du lit, où que vous soyez, demandez à l'Éternel de la force. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui renouvelle notre force et qui nous aide à marcher. Tout seul, nous ne pouvons rien faire, mais avec son aide, nous pouvons aller beaucoup plus loin et atteindre notre objectif. Voilà tout, donc après ces questions à laquelle j'ai répondu, donc avec grand plaisir, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai dit. Donc j'aimerais, si vous le permettez, prier pour vous et prier surtout avec vous. Donc je ne veux pas dire que je suis meilleur que vous, bien sûr que non, pas du tout, ni plus fort, loin de moi de dire ça, mais j'aimerais juste unir ma prière à votre prière. En France, le déconfinement a déjà eu lieu, depuis le 11 mai. Mais en Guyane, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, je ne sais pas si... je crois qu'apparemment vous êtes toujours en confinement. Mais l'Éternel, il a le contrôle de toutes les choses, sachez-le. À aucun moment, l'Éternel a été pris de court ou a été surpris par cette pandémie et par toute cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Donc l'Éternel, lui, c'est de toutes les choses et il contrôle toutes les choses. Prions ensemble. Prions pour que le Seigneur puisse nous donner encore plus de sa grâce. Prions pour que le Seigneur puisse nous aider encore plus de la force spirituelle dont nous avons besoin. Et je suis sûr que l'Éternel va écouter notre prière. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu et Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans notre vie. Je te remercie aussi pour ces moments que nous sommes passés, Seigneur, dans cette vidéo, Seigneur Jésus, et l'opportunité que tu nous donnes à moi et mes frères et sœurs de pouvoir nous communiquer, Seigneur, à travers Internet. Père éternel, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as faites, Seigneur, dans notre vie. Je te remercie pour toutes les merveilles, Seigneur, que tu as opérées parmi nous. Seigneur Dieu, je vais te présenter en ce moment, Seigneur, chaque jeune, Seigneur, qui écoute et qui voit cette vidéo, Père éternel. Je vais te demander, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur Jésus, les motiver, que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur Dieu, les renouveler leur force, Seigneur. Seigneur Jésus, nous savons très bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme tu l'as dit. Mais aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder la joie de notre salut, Père éternel. Car nous avons un objectif. Et l'ennemi de notre âme, il essaye par tous les moyens de nous faire perdre cet objectif. Mais Seigneur, mon Dieu, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à garder la foi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, sois avec chacun d'eux. Aide-les, Seigneur, dans leurs difficultés, Père éternel. Aide-les, Seigneur, dans leurs problèmes quotidiens, Seigneur. Seigneur Jésus, je ne peux pas peut-être les aider, Seigneur. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les possibilités. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout faire. Chose que je ne peux pas faire, Père éternel. Donc au nom de Jésus, Seigneur, aide à chacun de mes frères et sœurs, aide à chacun, Seigneur, des jeunes, aide à chacun, Seigneur, du membre de cette église, Père, auquel j'ai grandi, et je garde, Seigneur Jésus, un très très bon souvenir, Père éternel. Sois avec chacun de nous, bénis notre vie, et bénis à travers de nous, Seigneur, notre famille, nos proches, nos amis, Seigneur, et nos voisins, et que ton nom soit glorifié parmi nous, Père éternel. Je te remercie pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc avant de conclure cette vidéo, je souhaiterais juste remercier chacun d'entre vous pour ces instants que vous m'avez cédés, voilà, que vous m'accordez en m'écoutant répondre à ces questions. Donc je vous demande juste de prier pour moi et ma famille, car ma famille et moi, nous avons besoin de vos prières. D'accord ? Je continuerai à prier pour vous, pour cette jeunesse qui est bénie, et aussi pour cette église que j'aime de tout mon cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci César pour cette intervention. Merci d'avoir répondu présent.
à cette invitation. Merci de tout cœur. Et maintenant, nous avons connu le témoignage d'un ancien membre de la chorale. Et maintenant, nous allons découvrir un nouveau membre, un actuel membre de cette chorale pour la partie « Qui suis-je » Jade, viens nous dire qui tu es. Allez, c'est à toi. La paix du Seigneur à tous mes frères et sœurs. Je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 17 ans. Je fais partie de la chorale Atala Jikri depuis 1 an et demi déjà. Ça fait un petit moment. Je suis là parce qu'on m'a demandé de répondre à certaines questions, donc je vais essayer de faire au plus vite. Comment es-tu venu en Christ? Je suis venue en Christ par rapport à ma mère. Parce qu'il y a quelques années, elle a accepté Christ dans sa vie. Donc, en la voyant faire, prier, lire la Bible, ça m'a motivée. Et aussi, elle me poussait, elle m'emmenait à l'église avec elle. Donc, ça m'a donné encore plus envie. Et un jour, j'ai dit, c'est mon moment, c'est à moi de le faire. Donc, j'ai accepté. Mon passe-temps préféré. J'ai pas vraiment de passe-temps parce que je fais un peu tout. Donc, je suis un peu à droite et à gauche. Et des fois, mon emploi du temps il est un peu chargé. Donc, j'ai pas vraiment de passe-temps. Une expérience spirituelle. Oui, j'ai déjà une expérience spirituelle avec Jésus. Un jour, j'étais en train de passer une situation un peu compliquée avec toute ma famille. Et donc, ma mère m'a toujours dit que le seul moyen de rester debout, c'est de prier Dieu pour qu'il nous réconforte. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Donc, je savais même pas trop ce que je disais. J'étais en train de pleurer et tout. Donc, mais à un moment, j'ai senti qu'il était là, comme s'il me prenait dans ses bras. Il me disait, non, ça va aller, t'inquiète pas. Je sentais comme une main en train de passer sur mes cheveux et tout, comme s'il me caressait. Donc, pour moi, c'était vraiment spécial. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans la chorale? Ce qui m'a fait rentrer dans la chorale, en fait, c'est que à chaque fois que j'allais à l'église, je voyais les jeunes chanter. Cette chorale était tellement belle et tout, leur voix, leurs chansons. Donc, ça me donnait envie de participer, de faire ça avec les jeunes. Donc, un jour, j'ai eu le courage de dire ouais, je veux participer. Donc, moi et ma mère, on allait voir le pasteur pour savoir si je pouvais rentrer dans la chorale. Et tout s'est bien passé. Donc, ma lecture biblique préférée. Franchement, j'ai une Bible en portugais. Donc, je vais faire la lecture en portugais, mais je vous donne la référence en français. Comme ça, vous pourrez, si vous avez une Bible en français, vous pouvez chercher. C'est Proverbe 16, le verset 2. Todos os caminhos do homem são puros a seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Dès mon début, ce verset m'a vraiment touchée. Il m'a attiré mon attention parce que des fois, nous les jeunes, on voit certaines choses que franchement, ça ne ramène pas que du bien. Donc, des fois, on doit savoir que ce qu'on regarde, ça va avoir une conséquence après. Donc, mon meilleur jour, c'était une sortie avec les jeunes. On est allé au Carbet, toute la chorale était là, les parents aussi. Donc, c'était une super journée. On a fait des jeux, on s'est amusé on est devenu une vraie famille. Comment je me sens quand on me juge? Franchement, quand on me juge, je vois pas trop d'importance dans ça. Parce que je sais que les humains, ils aiment juger la vie des gens. Alors que, franchement, leur vie n'est pas meilleure. Et je sais que le seul qui peut me juger, c'est Dieu et Jésus. Parce que eux, ils sont tout puissants. Donc, ils savent le meilleur pour moi. Que des fois, même moi, je ne sais pas. Donc, si les gens me jugent, ça veut dire que au moins ce que je fais, ça a de l'importance. Donc, voilà. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de conséquences. Secret pour persévérer dans le chemin de Dieu. Le secret, en fait, il n'y a pas de secret. Tant que tu pries, tu lis ta Bible et que tu es à fond dans Dieu, tu es à fond de ce que tu fais, en fait, que tu mets tout ton cœur.
tout va bien se dérouler. Dieu va continuer à te bénir. Dieu va te donner des victoires. Et ça, c'est ce qui compte. Donc, continue à mettre ton cœur dans tout ce que tu fais pour Dieu. Et surtout, mets-le en avant de tout parce que sans Dieu, on n'est rien. Franchement, voilà. Donc, j'espère que les questions sont finies. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Que Dieu continue à vous bénir tous tant que vous êtes et qu'il vous donne de grandes victoires parce que vous le méritez. J'espère qu'on se reverra bientôt et que ce confinement passera. Donc, à la prochaine. Et voilà, vous venez de découvrir un peu plus de la sœur Jade. En tout cas, merci Jade pour ta participation. Et je profite de ce moment aussi pour faire mon indication, ou plutôt mes indications de la semaine. Alors, je vais vous indiquer un film qui s'appelle Run the Race. Alors, c'est un film qui parle de deux frères, qui après la mort de leur maman et l'abandon de leur père alcoolique, de lutter pour pouvoir décrocher une bourse universitaire, pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et un événement tragique vient tout chambouler et changer leur plan. Donc voilà, je propose ce film, vous allez adorer. Et je propose aussi, pour ceux qui sont aimants de musique, je vais vous proposer la nouvelle chanson du groupe Kemuel qui s'appelle Algo Novo, en français quelque chose de nouveau. Donc c'est une chanson en featuring avec un chanteur révélation brésilien aussi qui s'appelle Lucas Agostinho, que je vous conseille aussi de découvrir. Il est aussi dans les réseaux sociaux, il fait des super covers, il a une hyper belle voix. Donc pour ceux qui aiment toutes les harmonies vocales, je vous conseille aussi les toutes dernières chansons aussi du groupe Kemuel. Je vous conseille aussi la chanteuse aussi Signane, qui est aussi présente dans les réseaux sociaux. Il y a un album disponible qui s'appelle Les Cieux Ouverts. Et je vous indique aussi sa toute nouvelle chanson qui est en anglais, qui s'appelle We Are Not Afraid. Donc si vous voulez découvrir une nouvelle chanteuse qui chante de la pop avec un peu de worship, plein de synthétiseurs, voilà tout ce qui est à la mode. Donc pour vous les jeunes, je vous conseille ces trois choses. Donc voilà. Et on passe à un moment super important. Donc nous passons au moment lançons la semence. Et aujourd'hui, la personne qui a la responsabilité de nous transmettre une parole, c'est le frère Noah. Donc Noah, je te laisse la parole. La paix du Seigneur à tous, je suis Noah et cette fois-ci c'est moi qui lancera la semence. Ma parole se trouve dans le premier livre de Jean, chapitre 4, versets 15 et 16. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Jésus est le meilleur exemple d'amour. La plus grande preuve d'amour que nous pouvons prendre en compte pour notre vie, c'est la mort sur la croix du Calvaire. On ne méritait même pas un sacrifice aussi grand. Et pourtant, il a fait. Et pourquoi il a fait? Pour notre salut, le salut de notre âme. Et je te dis, rien d'autre ne pourra acheter cet amour. Même pas l'or, même pas l'argent ne pourra acheter l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous voyons de nos propres yeux qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ce monde. Avant c'était A, maintenant c'est Z. Avant c'était comme ça, mais ça a changé. Mais l'amour de Dieu ne changera jamais. Elle était la même hier, elle est la même aujourd'hui, et elle restera la même demain. Dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, la parole du Seigneur nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Jésus a ressuscité. Comme il nous confirme dans sa parole, il est monté au ciel, nous préparer une place pour chacun de nous. Et en continuant la parole, il nous dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons voir la promesse que le Seigneur nous a faite, c'est qu'il reviendra nous chercher pour y vivre éternellement avec lui. Là où il n'y aura pas de souffrance,
ni de tristesse, mais que de la joie. C'est pour cela que toi, oui, toi qui es derrière ton écran, qui est en train de regarder cette vidéo d'un jeune Atalaya en train de parler de la parole du Seigneur, je te conseille de suivre le chemin du Seigneur. C'est le meilleur choix que tu pourras faire dans ta vie. Et c'est avec ce beau paysage que nous voulons terminer cette émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci d'être resté avec nous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!